Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ qui interpelle tout croyant. Mais une question, pourquoi nous n'arrivons pas à aller sauver des âmes? C'est le but de cette vidéo que vous suivez en ce moment. Et le sujet porte sur comment sauver des âmes par amour. Nous sommes dans le Proverbe au chapitre 24, verset 10 au verset 11. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Alléluia. Sauver des âmes par amour, c'est mobiliser tout ce qu'on dispose dans l'intérêt du salut que le Seigneur a manifesté envers tous les hommes. C'est faire tout ce qu'il faut. C'est utiliser toute sa capacité pour donner vie, la vie éternelle, à une personne qui est sur la voie de perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre comment Dieu a mobilisé le 100% de ce qu'il avait pour le salut du monde. Dans Jean chapitre 3, verset 16, l'Écriture dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » En d'autres termes, lorsque Satan s'est rebellé au ciel, quand il était encore un chérubin protecteur, le Seigneur l'a chassé du paradis. Et en partant par sa rébellion, il a souillé le lieu très saint, le lieu saint et le paradis. C'est-à-dire, le ciel entier a été souillé par sa rébellion. Et la seule chose qui reste pour Dieu, c'est son Fils qui est sans péché. Parce que son Fils était encore en lui, son Fils n'était pas encore sorti de lui. Et là, sa sainteté, sa pureté est gardée. Un jour, le Seigneur décide d'utiliser ce seul Fils qui lui reste pour le salut des hommes. Et l'Écriture dit, à cause du grand amour dont il a aimé les pécheurs, le monde. Et c'est un exemple qu'il nous a donné afin que nous aussi, nous utilisons toute potentialité, toute capacité, tout ce qui est à notre disposition pour le salut des âmes. Le texte que nous venons de lire nous présente une idée qui va à l'encontre de la compréhension du genre et des gens du monde. Quand l'Écriture dit au verset 10, lorsque tu te décourages, lorsque tu faiblis au temps de la détresse, c'est la preuve que tu n'avais pas de la force. C'est la preuve que tu manques de force. C'est le cas du roi Ésaü qui faisait des combats, qui luttait pour Israël. Et devant Goliath, il est faible. Il est devenu complètement faible. Il faut un jeune pour relever le défi. Lorsque vous vous affaiblissez, lorsqu'il y a un problème, la Bible dit que c'est une preuve que vous n'aviez pas de la force. Et ici, le temps est critique pour des âmes. La Bible dit que certains sont entraînés vers la mort. C'est véritablement le temps de la détresse. Et qu'est-ce que nous faisons? Presque rien.
pour ces âmes. Alors, permettez-moi de vous donner 3 éléments, 3 choses qui entraînent des âmes à la perdition, des âmes en enfer. Et ici, je parle à ceux qui sont déjà sauvés et qui ont l'obligation et le devoir d'aller sauver les autres. Première chose qui entraîne à la mort, c'est le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Remarquons qu'il n'est pas dit le salaire des péchés, mais le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi? Parce que selon 1 Jean chapitre 5, verset 16 à 17, il est écrit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. L'Écriture est en train de dire clairement que pour aller en enfer, c'est un seul péché qui nous en entraîne. Soit nous croyons ce qui est écrit. Et là, nous sommes véritablement enfants de Dieu. Car ce n'est pas tous les péchés qui conduisent en enfer, à la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quel est ce péché qui entraîne à la mort? C'est le fait de refuser la solution du salut. Et la solution du salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de Jean nous dit, dans son chapitre 16, verset 8 à 11, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde pour ce qui concerne le péché. Et concernant le péché, parce qu'on n'a pas cru en Jésus-Christ. Donc, le péché qui entraîne à la mort, c'est le fait que les gens ne font pas confiance en ce que Jésus a fait pour leur salut. Et en cela, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut nous lever, aller apporter l'évangile aux gens, apporter la bonne nouvelle, révéler Jésus dans son évangile à ceux qui sont sur la voie de perdition. Donc, première chose, c'est le péché. La deuxième chose, c'est le méchant. Le méchant, c'est ici Satan, le diable, le serpent ainsi. Le méchant a toute son équipe pour entraîner les hommes vers la perdition que eux, ils ont déjà. La Bible dit dans Psaume au chapitre 82, verset 4, il dit « Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. » Oui, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens et il leur dit que dans ce monde, le problème est au niveau de 3 points. Le premier point, il y a des esprits qui agissent dans les fils de la rébellion. Deuxième point, il y a un trait qui conduit dans ce monde vers la perdition. Et troisième point, il y a des princes de l'air. Ce qui veut dire que si nous voulons véritablement que les gens n'aillent pas en enfer, il nous faut leur délivrer de la main de l'ennemi. Et la troisième chose qui entraîne à la mort, c'est l'ignorance. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dans la Bible hébraïque, Osée au chapitre 4, verset 6, bien sûr, c'est aussi la Bible chrétienne. Le prophète dit, mon peuple périt pour faute de connaissance. Pourquoi les gens périssent? Parce qu'ils ignorent la Torah au temps d'Osée. Et nous savons que Jésus est celui qui accomplit la Torah. Et lorsque les gens ignorent complètement tout sur Jésus, chacun invente des pensées, chacun fait innover des idées sur Jésus, et ça ne peut que donner accès aux gens à la confusion et à la perdition. Ce qui montre que les connaisseurs de la vérité doivent se lever et communiquer la vraie connaissance de Jésus-Christ. Lorsque, par exemple, je vais vers une personne qui est voleur, je lui dis, cesse le vol pour avoir la vie éternelle. Il est évident que je ne diffère en rien de lui. Parce que le péché qui conduit en enfer à la mort, c'est le fait de refuser, c'est le fait de ne plus croire à la solution selon laquelle il est écrit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour enlever le péché du monde, non pas les péchés, le péché du monde, c'est l'agneau de Dieu qui le fait. Les péchés sont aussi pardonnés lorsque nous les confessons, nous les reconnaissons, nous les confessons. Mais le péché qui mène à la mort, l'agneau de Dieu l'a ôté. Et il faut entrer dans ce bonheur par la foi dans ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi et pour toi. Alors, quels sont les moyens dont nous disposons pour sauver des âmes? Vous avez deux moyens, bien-aimés. Première chose, premier moyen, c'est la prière d'intercession. Dans Jean chapitre 17, verset 20, il est écrit, c'est le Seigneur qui prie là-bas, « Je ne prie pas pour eux seulement, je prie encore pour ceux qui croiront en mon nom par leur parole. » En d'autres termes, le Seigneur Jésus priait pour la communion de ceux qui vont croire après lui et après les apôtres, avec ceux qui ont cru quand le Seigneur était venu. Donc, à partir du moment où le Seigneur a intercédé, qu'un jour, moi et toi, nous accepterons la parole pour avoir la vie, eh bien, il a fait une prière puissante qui a plané dans le monde jusqu'à notre siècle. Et à cause de cette prière, un jour, l'évangile est venu à nous et nous avons donné nos vies au Seigneur. Non pas parce que il y avait une puissance manifeste, extraordinaire ou particulière dans les mots du prédicateur, mais à cause de la prière d'intercession que le Seigneur avait fait il y a 2000 ans. Ce qui montre que pour sauver des âmes, tu peux aller à genoux chez toi. Tu peux prier chez toi. Tu peux invoquer le Seigneur pour la délivrance, pour le salut des autres. Et un jour, Dieu enverra son serviteur, un évangéliste, un pasteur, et va rencontrer l'homme sur qui ta prière a fait son travail, et la personne donnera sa vie au Seigneur. La personne acceptera le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous faut faire des prières d'intercession pour des âmes. L'Écriture dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un fort sans le lier d'avance. Et tu peux être chez toi, lier un fort, un méchant, et après, un homme de la parole de l'évangile ira rencontrer cette personne et le sauvera au nom de Jésus. Le deuxième moyen que nous disposons, bien-aimés, c'est l'évangélisation.
Jude au chapitre 1, le verset 23, nous dit que nous devons arracher d'autres personnes du feu en les sauvant. Ce qui montre qu'ils sont devant nous vivants, mais selon Jude, ils ont presque leurs deux pieds dans l'enfer, dans le feu de la guerre. C'est pour cela qu'il faut aller vers ces gens, aller vers eux, parler du Seigneur Jésus, révéler la croix et révéler la puissance qui est dans l'amour de Dieu, révéler la grâce par laquelle Dieu est prêt à sauver ceux qui sont perdus. Mais quelqu'un va dire, oui, je prêche aux gens quand j'ai l'occasion. Bien-aimé, l'importance, l'urgence de délivrer des gens, d'arracher les amis, les frères, de la puissance de l'enfer, fait qu'on ne peut pas faire de la procrastination, c'est-à-dire remettre à demain pour aller sauver des gens. Dans Luc au chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, l'Écriture nous parle du Seigneur Jésus qui a fait revenir à la vie un jeune homme qui était le fils unique de sa mère, qui, elle, est une veuve. Et la Bible dit que le Seigneur a touché le cercueil et le mort s'est levé, s'est assis. Eh bien, la révélation que je voudrais partager avec vous, c'est que ce jeune homme n'est pas ressuscité parce que Jésus est puissant pour le ressusciter. Non. Ce jeune homme n'est pas ressuscité parce que Jésus est la vie. Non. Jésus demeure la vie. Il est toujours la vie. Il reste la vie. Il sera toujours la vie. Mais la raison pour laquelle ce jeune homme est revenu à la vie, eh bien c'est clair. L'Écriture dit au verset 11 que Jésus alla dans une ville appelée Naïm. C'est toute la différence. Jésus quitte chez lui. Le Seigneur sort de sa maison. Et en allant, il rencontre le cortège funèbre. Ce qui prouve qu'il peut disposer toute puissance. Il peut disposer la vie nécessaire pour ressusciter. Mais s'il reste à la maison, s'il reste dans son coin, c'est évident que cet homme, ce garçon ne sera jamais ressuscité. C'est pour cela que moi et toi, nous devons sortir. Nous devons sortir pour aller à la rencontre des cortèges funèbres. Nous devons aller à la rencontre des gens qui n'ont pas encore le salut. On ne peut pas attendre qu'ils viennent à nous. Allons vers eux et ressuscitons-le comme Christ a ressuscité ce jeune homme. Selon Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8, le Seigneur dit, allez, prêchez et dites, le royaume est là. Le royaume est proche. Le royaume est à la porte. Sauvez des gens, guérissez des gens, purifiez des lépreux, ressuscitez des morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, sortons, bien-aimés, pour offrir, pour donner gratuitement la vie à ceux qui sont prédestinés pour être sauvés à travers nous. Faisons notre œuvre. C'est pour cela que nous devons mobiliser tout ce que nous avons. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ce qui veut dire que tout doit être utilisé de l'esprit, passant par l'âme, au corps, pour servir Dieu. Et s'il faut le faire, bien aimé, vous avez beaucoup d'atouts dont vous pouvez utiliser pour parvenir à sauver des vies. Il est écrit, délivre ceux qu'on entraîne à la mort, ceux
qu'on va égorger va sauver-les. Pourquoi on va les égorger? Pourquoi l'Écriture parle de égorger? C'est pour dire qu'il y a des âmes qui sont violemment tuées. Il y a des âmes dont le monde utilise de la violence extrême contre elles. C'est pour cela que nous devons nous lever, bien-aimés. Levons-nous, car l'amour de Dieu prouve que Dieu aussi nous a envoyé son Fils Jésus. 3 choses il faut retenir, mes amis, si vous voulez vraiment faire cette œuvre. La première chose, c'est que vous ne devez pas vous décourager. Le monde ne doit pas vous décourager. La vie ne doit pas vous décourager. Au verset 10 de Proverbes chapitre 24, l'Écriture dit, si tu te décourages au jour de la détresse, alors là, tu n'avais pas de la force. La deuxième chose qu'il faut faire, n'oubliez pas qu'il y a de la récompense pour tout ce que tu fais au Seigneur. L'homme ne peut pas te récompenser, mais Dieu peut te récompenser. La troisième chose que tu dois faire, que tu dois savoir, c'est que tu as besoin de la puissance de Dieu. Dans Luc chapitre 24, versets 48 à 49, le Seigneur dit, vous êtes les témoins de ces choses, mais attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que j'envoie sur vous ce que le Père vous a promis. Luc, au chapitre 24, nous montre qu'il faut attendre le Saint-Esprit, la puissance, pour pouvoir faire cette œuvre. Et selon Actes chapitre 1, le verset 8, l'Écriture dit, quand le Saint-Esprit va venir sur vous, alors une puissance va se manifester en vous. Et là, à partir de ce moment, vous pouvez être des témoins de Jérusalem, Juda, Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est ce qui veut dire que la seule excuse, ou bien le seul excuse qu'un chrétien peut donner pour dire qu'à cause de ça, il ne va pas pour sauver des âmes, il ne prie pas avec des prières intenses d'intercession, c'est qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est descendu depuis le jour de Pentecôte et il prend place en toi le jour où tu as cru. Et je prie pour toi que l'autorité de Dieu révèle en toi toutes les capacités, toutes les potentialités pour que tu ailles et sauver des âmes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous croyons que ce message va vous encourager à aller vers vos proches, ceux qui sont loin de vous, ceux qui vous aiment, ceux qui ne vous aiment pas, pour les sauver, afin que le royaume de Dieu soit rempli et par conséquent dépeupler le royaume de Satan, le diable. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.